j'espère que vous allez bien. On est parti pour le prévisionnel d'avril. Je l'ai déjà tiré, en fait ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite dans cette vidéo parce que je le tourne nous sommes je crois le 17 mars aujourd'hui et je suis vraiment en rush, donc j'ai pas beaucoup de temps pour vous tourner cette vidéo là. Donc on est parti pour la première semaine. Comme d'hab, j'ai mon agenda sous les yeux pour pouvoir vous dire à quelle semaine ça correspond. Ici on est du 1er au 6 avril, donc ça commence le 31 mars cette semaine là et ça se termine le 6 avril. Ici, on a la carte de la réussite professionnelle sous tous les angles. Néanmoins, on a avec la carte du stress et on a ça sous deux formats. Ici, on a ces deux formats-là. Pour ceux qui connaissent l'oracle de G, de toute manière, je vous mets encore une fois tous les oracles que j'utilise lors de mes tirages dans la barre d'infos. Et ici, on a aussi l'abus de confiance, mais la célébration. Donc, c'est un petit peu, on va avoir les fesses entre deux chaises. Ça va être compliqué de se positionner. On va être entre, je suis tiraillée parce que j'ai peur, donc des peurs qui vont ressurgir. Mais en même temps, je sens que je me dirige vers quelque chose qui est bon et juste pour moi. Donc, cette ligne du 31 mars au 6 avril, cette semaine-là, vous allez être amené à travailler tout ce qui va être l'adaptation à un nouveau mouvement dans votre vie. On a d'ailleurs avec la carte des oracles, des guides spirituels, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, du coup je ne me souvenais plus de son nom. On a la carte de l'adaptation, c'est celle-ci, comme ça vous pouvez la voir. Et ici on a une petite phrase en bas qui nous dit « Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors même mouillée, continuons à danser ». Ça vient vous dire que ça va être difficile de faire face à vos peurs, que vous allez avoir probablement beaucoup d'émotionnels, de peurs en l'occurrence, qui vont remonter en surface, que vous allez devoir y faire face et que si vous y faites face, c'est compliqué à dire, vous allez pouvoir passer un certain niveau, que en fait vous allez vous ouvrir à un nouveau champ des possibles. Mais pour autant, avec l'oracle de la triade, on a la carte de la foudre qui vient ici nous dire que on va être dans une ambivalence dans notre vie et qu'on va avoir cette foudre à l'extérieur. Pour moi, la foudre, c'est pas la vie qui va faire abattre des choses sur vous. C'est vraiment ce truc de je suis pas dans une situation confortable et il va falloir que je fasse un choix entre peur ou amour. On a d'ailleurs dans la carte des oracles des peurs à l'amour, on a j'ai peur de perdre ma liberté. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. J'ai choisi volontairement de ne pas prendre les activations galactiques vu que je prenais celle-ci pour ce tirage-là. Donc cette carte de j'ai peur de perdre ma liberté, elle vous dit la liberté n'est pas quelque chose que l'on peut te prendre car c'est avant tout un choix intérieur, une décision personnelle, non négociable, une évidence. Tu peux offrir ton temps, ton amour, mais ta liberté t'appartient pleinement. Un jour, mon frère m'avait sorti une phrase parce que je lui disais que j'avais envie, désolée pour la caméra qui a bougé, c'est le chat qui est monté sur la chaise, j'avais peur de perdre ma liberté par rapport à ma mission de vie. Je fais attention à ce terme-là parce que y a beaucoup de personnes qui mettent tout et n'importe quoi derrière. Néanmoins, je suis revenue sur Terre pour une raison spéciale et j'avais hyper peur de m'aligner à ça parce que j'avais peur de perdre ma liberté, de perdre mon temps que je pouvais passer avec ma famille, etc. Et il m'a dit, tu sais, tu n'as que la liberté que tu t'octroies toi. Et en fait, personne d'autre ne peut te prendre ta liberté. Donc quand tu dis j'ai plus le temps, mon travail me prend trop de temps, en fait c'est toi qui choisis le temps que tu octroies à ton travail ou non. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que je reportais, tout comme vous sûrement, beaucoup de problématiques de ma vie sur l'extérieur du j'ai pas le choix, comme on l'a beaucoup vu pendant la pandémie, de oui mais on n'a pas le choix. Si, on a toujours le choix. Et en fait, cette ligne-là vient vous dire que d'une, vous avez le choix entre peur ou amour et en plus, vous avez la possibilité d'avoir le choix de comment vous réajuster votre quotidien dans l'amour. En fait, une fois que vous avez fait le choix de peur ou amour, quand vous êtes dans l'amour, vous avez encore d'autres choix que vous pouvez faire pour pouvoir être pleinement aligné dans l'amour. Parce qu'on peut être désaligné dans l'amour. Oui, c'est possible. Ici, on a la carte du conseiller. C'est la carte numéro 12. C'est la carte de l'eau. Je vous la montre. Hop, voilà. Et cette carte-là,
Désolée, j'ai encore une faim de crève. Cette carte-là, elle vient vous dire que vous êtes le meilleur conseiller pour vous-même. Que certes, vous pouvez vous faire accompagner par l'extérieur pour pouvoir y voir un peu plus clair, pour vous faire accompagner sur des sujets dont vous n'avez pas toute la maîtrise, mais que pour autant, la décision finale vous appartient à vous et que donc vous allez, dans cette semaine-là du 31 mars au 6 avril, vous allez devoir choisir. Est-ce que vous continuez à faire des choix de peur ou est-ce que vous vous jetez dans le vide? En gros, je vous ai déjà parlé de cette phrase qui dit être entrepreneur, c'est sauter dans le vide tout en ayant conscience qu'on est en capacité de construire l'avion qui nous fera voler pendant le temps de la chute. Et là, cette ligne-là, c'est ce que ça vous dit. Ça dit que vous allez devoir faire ce choix de sauter dans le vide et de vous écouter, ou alors que vous allez vous sentir abusé parce qu'on a la carte de l'abus de confiance ici. Et cette carte, elle vient vous dire que en fait, vous avez le choix de soit faire le choix de l'amour et donc célébrer votre réussite d'alignement, ou alors rester dans un choix de peur, mais que dans ce cas-là, vous allez de plus en plus ressentir cette contraction et extérieur et donc intérieur dans votre vie. Sur la seconde ligne, j'ai vraiment la voix qui part en cacahuète. Sur la seconde ligne, donc du 7 avril au 13 avril 2025, on a la carte de la lenteur et des contrats et aussi de la femme. Ça dit qu'il y a des choses qui se mettent en place, que le changement est réellement présent, qu'on commence vraiment à voir des choses dans la matière. Mais pour autant, avec le, si j'arrive à les attraper, avec l'oracle de la triade, on a la carte de la tentation. La tentation qui vient nous dire, vous allez être encore une fois amené à choisir. Est-ce que vous voulez continuer encore une fois dans ces non-choix? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent oui, mais moi j'y peux rien, ma vie elle est comme ça, mais j'y peux rien. Ben si ta vie elle est comme elle est aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas fait des choix qui auraient pu t'amener au bonheur en fait et à l'alignement, à l'être. Donc on aime bien, notre mental aime bien reporter sur l'extérieur tout ce qui va être désagréable dans notre vie en se disant c'est pas ma faute, c'est l'autre, alors qu'en fait tout ce que vous vivez et tout ce que je vis encore à aujourd'hui, je réfléchis à quoi, pour l'instant j'ai rien qui me vient de ça ne me plaît pas, c'est un choix ou un non-choix que j'ai fait qui m'a amené à ce résultat-là qui fait que je suis pas dans l'agréable dans mon quotidien parce que j'ai pas fait de choix qui aurait pu me mener à cet agréable-là. Et je dis je, mais c'est vous, ok? Donc important de ne pas succomber à la tentation du non-choix parce que ce non-choix va faire que vous allez encore plus galérer par la suite. Donc vous allez avoir besoin vraiment de vous positionner. La carte de l'oracle des peurs à l'amour, c'est j'ai peur d'accueillir mes émotions. Encore une fois, je suis désolée, la caméra est loin, donc j'espère que vous aurez quand même un bon visuel. Ça vous dit, les émotions sont de l'énergie. En anglais d'ailleurs, emotion, c'est les émotions. C'est l'énergie, motion, c'est le mouvement. Donc les émotions, c'est de l'énergie en mouvement à l'intérieur de vous. Donc c'est important de se rappeler qu'à chaque fois que vous vous autorisez à exprimer vos émotions, vous autorisez l'énergie à circuler. Quand vous n'autorisez pas ces émotions à sortir de vous, vous êtes dans une contraction intérieure. Qui dit contraction intérieure dit contraction à l'extérieur. Les émotions sont de l'énergie en mouvement, elles ne t'appartiennent pas, elles souhaitent seulement te traverser pour te transformer. En refusant de les ressentir, elles s'installent en toi, stagnent et bloquent la circulation de la vie jusqu'à te rendre malade. Accueille-les sans t'attacher ni t'identifier à elles, ainsi elles seront libérées et toi aussi. Donc important de vraiment conscientiser que à chaque fois que vous allez verbaliser et non pas juste crier sur vos gosses parce que ok, vous exprimez vos émotions quand vous faites ça, mais vous verbalisez pas vos besoins. Je vous renvoie au livre de Marshall Rosenberg, je vous le remets ici. Les mots sont des fenêtres, c'est la meilleure façon d'apprendre à verbaliser vos émotions. Cette dernière carte de cette ligne-là, c'est le 5 d'eau, je vous le montre ici. Alors, la façon dont cette carte est verbalisée dans le petit livret du tarot des rêves de Gaïa, ça ne me convient pas. Moi, je la vois vraiment comme autre chose. Cette carte, je vous la remonte pour que vous l'ayez bien en tête. C'est une femme qui se recueille. Alors, eux, ils le décrivent comme de la tristesse et une difficulté à sortir presque de la dépression. Moi, je ne la vois pas du tout comme ça. Je la vois en recueillement et je la vois comme dans une volonté de
de se recueillir sur ce qu'elle ressent vraiment pour pouvoir mieux le verbaliser à l'extérieur et que en fait, en étant dans la pleine observation de soi, elle pourra alors verbaliser à l'extérieur ce qui l'entrave et ses besoins qui ne sont pas écoutés. Donc on en revient à, certes c'est des choses qui mettent du temps, mais il va falloir bien classer. Ici on a le contrat, mais moi je le vois plus comme quelque chose, je vous la montre à l'envers, je le vois plus comme quelque chose qu'il faut écrire, classer, cadrer. Alors ça peut être un petit carnet, je vous l'ai souvent dit, pour ma part quand j'arrive pas à observer bien ce qui se passe dans ma tête, j'ai un petit carnet dans lequel j'écris tout ce qui me passe, c'est ce que j'appelle l'écriture intuitive. Donc je vais par exemple observer en moi et me dire « Ah tiens, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur de plus avoir par exemple de temps avec mes enfants ou plus assez en tout cas et avec mon conjoint dans les mois à venir par rapport à mon chemin de vie. » Et ben je vais l'écrire, je vais mettre aujourd'hui, voilà, j'ai telle peur qui me traverse, j'ai telle angoisse, etc. En fait, je vais tout mettre par écrit. Et à la fin, c'est un petit carnet de 10 par 15, hein, vous n'avez pas besoin d'écrire 20 pages dessus, ce n'est pas du tout l'idée. J'écris ça en 5 minutes par matin, par exemple. Des fois, je le fais sur des semaines, et puis des fois, c'est juste quelques jours où j'en ai besoin. Je le fais à chaque fois que je ressens la nécessité de le faire. Et à la fin de ce dépouillement de mes peurs, je vais écrire mes objectifs. Par exemple, il y a 1 an, mes objectifs, c'était de pouvoir voyager 3 fois par an avec mes enfants, donc d'avoir les finances pour pouvoir le faire, de pouvoir sortir toutes les formations que je voulais faire, d'arrêter les soins, les stages pour pouvoir me consacrer pleinement aux conférences. Et donc tout ça, je le mets en objectif à la fin. Et l'idée, c'est de pouvoir me dépouiller de ce qui m'entrave et de pouvoir reprogrammer mon cerveau avec ces objectifs pour pouvoir en fait visualiser quand je l'écris et me rendre compte de ce que je veux vraiment et de ce qui me paraît être aligné à moi sur l'instant en fait, tout simplement. Donc, en faisant ça, ça vous permet de vous voir et c'est comme ça que je vois cet écrit-là. Je le vois comme le fait de matérialiser à l'extérieur ce qui vous entrave ou ce qui est peut-être brouillon à l'intérieur, que certes, ça va prendre du temps, si j'arrive à attraper la carte, hop, la carte du temps, du fait que c'est un peu long, mais que pour autant, c'est une nécessité de changement. Donc cette ligne vous dit encore une fois, c'est une semaine de changement et vous allez être amené à être tenté de rester dans vos vieux schémas, mais ça va être important d'accueillir vos émotions pour pouvoir justement mieux les verbaliser et donc connaître et verbaliser vos besoins. Ça, c'était la 2e semaine. La 3e, c'est la semaine du 14 au 20 avril 2025. Ici, on vous parle de réussite absolue, d'abondance et de thunes. Ça, alors, c'est censé être la carte je l'appelle la carte de la caisse d'épargne parce que ça me fait penser à la caisse d'épargne. C'est la carte des économies, mais je le vois un petit peu comme… alors, dans l'oracle, c'est il faut faire des économies, il faut faire attention. Ici, étant donné qu'elle est entourée de la carte de l'abondance et de la carte de la chance, pour moi, il y a un switch qui se fait à cette 3e semaine d'avril. Il y a une conscientisation de l'introspection que vous avez fait dans les 2 semaines précédentes. Et donc, il y a une possibilité de mieux se connaître. De la connaissance de soi naît une liberté intérieure qui se manifeste à l'extérieur. On a la carte ici de l'introspection. La petite phrase nous dit « Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même ». Je trouve cette phrase très intéressante, je vous la relis. « Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même ». Je vous ai souvent parlé de la coupe. Quand vous cherchez à donner aux autres mais que vous ne vous êtes pas donné à vous en priorité, vous ne pouvez pas verser ce que vous avez dans votre coupe si elle est vide. Donc c'est hyper important de d'abord faire en sorte d'avoir votre propre coupe pleine pour pouvoir par la suite donner à qui que ce soit, même à vos enfants, à votre conjoint. On ne parle pas de donner aux gens que vous ne connaissez pas, non. Même donner aux gens que vous connaissez, il y a une nécessité de s'occuper de soi en priorité. Ici, c'est ce que ça vous dit. Ça vous dit qu'il y a vraiment besoin de s'occuper de soi en priorité. Quels sont vos propres besoins et comment vous avez fait en sorte, une fois que vous les avez connus dans les 2 semaines précédentes, qu'est-ce que vous avez fait dans votre propre vie pour matérialiser ces besoins dans la matière? Quelles actions vous avez faites pour vous convenir à vous et être en adéquation avec vous? Petite parenthèse pour les gens qui me diront « Tu parles vraiment trop vite ». Je vous rappelle que vous avez une petite roue ici en bas où vous pouvez cliquer dessus
et mettre en plus lent si jamais je suis trop rapide pour vous. Il y a la carte de l'oracle de la triade qui est la carte de l'arme. Ici, ça vous dit que vous êtes votre meilleure arme, que vous pouvez être une arme qui se retourne contre vous, mais que vous pouvez aussi être votre meilleure arme pour pouvoir vous donner l'opportunité d'être aligné à vous par la suite. Pardon. Dans les cartes de l'oracle des peurs à l'amour, on a « j'ai peur d'être exclu, puni, ignoré et renié ». Je vous lis le derrière pour que ça puisse vous servir. La vie est belle parce que tu es là et que tu es précieux. Viens dans mes bras, mon enfant, et entends les battements de mon cœur. C'est la puissance de mon amour pour toi et rien ne peut changer cela. Ici, ça vous dit que oui, le fait de vous faire passer en priorité, c'est potentiellement quelque chose qui risque de vous faire ressentir cette peur d'être exclu, puni, etc. Pour autant, à chaque fois que vous allez vous choisir vous, effectivement, vous allez être peut-être rejeté de la vie des personnes qui attendaient que vous répondiez à leurs besoins alors qu'elles ne répondent pas à leurs propres besoins. Mais parce que vous avez répondu à vos propres besoins, vous allez vibrer plein, vous n'allez plus vibrer vide. Le vide, attention, parce que quand on vibre vide, on vibre, en anglais on dit « needy is creepy », donc les gens dans le besoin c'est flippant. Et donc quand vous vibrez vide, ça fait que vous êtes dans la recherche que les autres viennent correspondre à vos besoins auxquels vous ne répondez pas. Donc vous vibrez ce truc de needy is creepy. Plus vous allez vous rendre plein en répondant à vos propres besoins que vous aurez vus dans les 2 semaines précédentes. Plus vous allez être votre meilleure arme pour réussir votre vie. Et plus vous allez réussir votre vie, plus vous allez vibrer plein et plus vous allez être comme un aimant qui va attirer des gens qui sont aussi en cheminement sur ce plein. Et plus vous allez effectivement perdre dans votre vie les gens qui vibrent vide et qui étaient dans la recherche que vous répondiez à leurs propres besoins. Donc, effectivement, vous allez peut-être perdre des gens qui attendaient que vous répondiez à leurs propres besoins. Est-ce que c'est vraiment grave? Alors, il y a une part de vous qui va dire « oui, mais si c'est mon enfant, mon frère, ma soeur, mon père… » Ah ouais, je comprends. J'ai pour ma part choisi ces derniers jours de plus répondre à certaines personnes de ma famille qui ne vibraient pas respect et considération envers moi. Des petites parts de moi sont tristes de cette décision parce que j'ai peur que ces personnes meurent, qu'elles ne sont plus vraiment en santé, etc. Et qu'il y a une part de moi qui me dit mais attends, mais Johanna, tu peux pas faire ça en fait. Moi, la petite part de moi, elle dit moi j'ai peur que cette personne meure et que en fait on ne soit pas accroché à elle comme une moule à son rocher. Et il y a la majorité de mon être qui me dit eh oui, mais je me sens pas considérée et respectée par cette personne. Donc est-ce que c'est juste de garder une personne qui ne me respecte pas dans mon entourage, qu'elle soit, peu importe, un parent, n'importe qui? Est-ce que c'est juste? Comment je peux vibrer et passer commande à la vie, à l'univers en lui disant « je veux des gens qui me respectent et qui m'aiment pour ce que je suis » si je continue à me prostituer pour l'amour d'un parent? C'est une question que je vous encourage à vous poser. Voilà. Donc, être exclu ou s'exclure soi-même d'une relation qui n'est pas juste, c'est passer commande à la vie en lui disant « je suis prêt à accueillir les gens, les situations et les relations qui vont, désolé c'est le chant encore, qui vont être dans un plein respect de moi-même ». Ici, on a la carte du 12 de feu qui est le héros. Je vous la montre, ces cartes sont vraiment incroyablement belles. Et ici, le héros, eh ben, c'est celui qui, certes, va pouvoir exister pour la société. Mais comment il peut exister pour la société? Parce qu'il est aligné avec lui. On ne peut pas donner aux autres, je vous le redis, on ne peut pas donner, être pour les autres ce qu'on doit être si on n'est pas aligné à soi. On ne peut pas être vibré plein, vibrer juste, vibrer puissance si on est faible. Et la carte du héros, c'est ça. C'est être le héros pour la cité, pour les autres citoyens, mais ça passe par un propre alignement à soi en priorité. Pour la dernière semaine, qui est la semaine du 21 au 27 avril 2025, on a la thune. Encore une fois, je ne vous ai pas parlé de la thune dans la semaine avant parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui se sont dit « Attends, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Il y a la réussite. Alors pour moi, la carte de l'abondance, elle est liée
à la réussite de l'alignement à l'être. Et je vous parlais de l'argent, de la caisse d'épargne dont je vous mentionnais la carte tout à l'heure. Pour moi, cet ensemble de cartes, je vous montre les trois pour que vous puissiez comprendre, si j'arrive à les attraper encore une fois. J'ai les ongles qui glissent sur la table. Hop, on a donc la carte de la caisse d'épargne, la carte de l'abondance et la carte de la chance ici. Et ces trois cartes en synergie viennent nous dire que de l'alignement à vous va naître une flamme de chance dans votre vie. Et que donc vous allez commencer à récolter des trucs franchement méga cool. Bien sûr, pour ceux qui sont alignés, pour ceux qui continuent à dire « Ouais, mais je m'alignerai plus tard », POC à certaines de mes copines qui vont se reconnaître. Je m'alignerai plus tard parce que c'est vachement dur quand même de s'aligner. Ok, pas de souci, mais vous n'allez pas, tant que vous n'êtes pas aligné. Être aligné, c'est être un tuyau de Dieu. Quand vous êtes aligné, il y a le tuyau qui n'a pas de nœud. Et donc, en fait, ça coule de source. Si vous avez un nœud, ça ne peut pas couler de source. Et donc, forcément, vous n'allez pas récolter les fruits de l'univers. C'est tout. Pour la semaine suivante, donc du 21 au 27 avril, on vous parle encore plus de l'argent. Tout à l'heure, on vous parlait des économies qui commencent à fleurir, à mûrir. Ici, on vous parle vraiment de la récolte de l'argent. Alors, pas que de l'argent, mais de l'abondance dans toutes ses formes. Et ça vous dit que, araignée du matin chagrin, ça vous dit que ça ne va pas être particulièrement facile. Que, effectivement, tout va naître de la communication. Que s'il n'y a pas communication, je vous renvoie au livre « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg. C'est la clé de la clé de la clé pour être aligné et surtout pour verbaliser vos besoins avec le plus de fluidité possible. Ici, la carte de la communication vous dit « Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence ». Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a pas très longtemps. Avant, je partais du principe que je dégueulais tout ce que j'avais à dire à tout et à tout le monde. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la personne dans ma famille avec qui je me suis positionnée. Eh bien, je ne me suis pas positionnée par rapport à cette personne. Je me suis positionnée moi en moi, où j'ai décidé de ne plus chercher à être aimée et à être considérée et à être vue par cette personne-là, parce que j'ai compris que cette personne ne pouvait pas me considérer parce qu'elle était dans ses propres schémas, etc. Et que, en fait, il y avait encore une part de moi, j'avais déjà fait un travail l'année dernière, il y a encore une part de moi, en fait, je croyais que tout était OK, c'est souvent comme ça, et en fait, il y avait encore une part de moi qui était, je vais dire triste, de me dire, mais comment tu peux avoir ce comportement-là? Et en fait, j'ai choisi, cette fois-ci, de ne plus verbaliser, parce que j'ai verbalisé des milliers de fois, et qu'au bout d'un moment, en fait, quand l'autre ne veut pas entendre, on ne peut pas l'obliger à entendre. On a beau lui dire les choses avec CNV, et avec le plus de bienveillance au monde, il y a des fois où, malheureusement, l'autre n'est pas en capacité d'entendre. Ma mère, quand elle était encore vivante, c'était trop une gamine de dingue. Quand je lui parlais de mes besoins, elle faisait « la 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 ». Je me disais « mais quel âge as-tu » Donc, il y a des gens qui sont comme ça, alors ils ne se bougent pas forcément les oreilles, mais en fait, vous allez lui dire « oui, mon besoin, c'est d'être considéré », il va dire « oui, mais moi, à ton âge, je t'ai pas considéré ». D'accord, tu peux écouter mon besoin à moi? Oui, bon, mais c'est bon, on a compris tes besoins, mais tu peux voir les autres. Ah ouais, en fait, tu n'écoutes pas mon besoin. Donc, en fait, il n'y a pas de discussion possible avec ces gens-là. Et c'est quelque chose que j'ai enfin accepté après tant d'années. On ne peut pas discuter avec tout le monde. Par contre, on peut poser ses besoins à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être écoutés et pris en compte. D'accord? C'est quelque chose qui est à accepter. Et donc, l'élégance du silence, c'est poser vos besoins. Et si vous les avez posés 12 000 fois et qu'en fait, vous voyez que ça ne prend pas, ça ne germe pas chez cette personne, ça vaut le coup de se prioriser sans plus jamais le verbaliser parce qu'en fait, cette personne n'est pas en capacité d'accepter et d'embrasser vos besoins. Pour ma part, j'ai décidé que si cette personne revenait vers moi à prendre de mes nouvelles, à me considérer, etc., potentiellement, je lui répondrais, mais que plus jamais je ne donnerai de mes nouvelles parce que je me rends compte que cette personne s'en tape le coquillard et que donc, en fait, c'est OK.
C'est ok, j'accepte, comme dirait Artus. Je vous remets le lien de sa vidéo en barre d'infos, vous devez absolument le voir. Je vous en mets une autre en bonus où il parle des légumes, ça vous refera votre journée. Mais voilà, surtout dans un monde woke, je trouve que c'est pas mal. Là, on a la carte de l'amour avec l'oracle de la triade. La carte de l'amour, elle vient vous dire que vous êtes votre priorité, encore une fois, et que si vous ne vous priorisez pas, personne ne va le faire pour vous. Et donc, à chaque fois que vous ne vous choisissez pas, juste avant, ça vous disait que vous avez besoin de vous choisir. Et oui, mais si j'attends, eh ben, si t'attends, t'es un tuyau avec un nœud et donc ça coule pas. Et là, ça vous redit, l'amour de soi, c'est votre priorité et que tant que vous ne vous donnerez pas l'amour que vous attendez encore des autres, la considération que vous attendez de l'extérieur, eh ben, votre tuyau sera avec un nœud. Dans les cartes de l'oracle des peurs à l'amour, il y a 2 cartes qui ont sauté, donc j'ai décidé de laisser les 2. La première, c'est j'ai peur de me réaliser. Et la deuxième, c'est j'ai peur d'être dénoncé. Je trouve cette carte très très intéressante. Pendant longtemps, je l'ai tirée avec ce jeu au début où j'avais peur dans mon alignement d'être dénoncée à l'extérieur parce que je ne suis pas les règles gouvernementales, etc. J'étais dans la peur, encore une fois, j'oubliais en fait simplement que j'étais un enfant de Dieu. Et que si je suis un enfant de Dieu, j'ai une foi qui est inébranlable. Ça veut dire que je suis persuadée que ce que je dois être sera. Non pas parce que j'aurai fait des choses, ni parce que personne ne m'aura dénoncé, mais simplement parce que je suis épaulée par Dieu lui-même. Et que donc ça ne peut pas ne pas se passer comme ça doit se passer. Je vous pose ce que ça dit derrière ces cartes. Pour j'ai peur de me réaliser. Ça vous dit, si tu me laisses être maître à bord, je te promets de conduire ton vaisseau à bon port. La joie et la tranquillité en toi et au travers de tes créations sont précieuses et en prendre soin est ma plus belle mission. Ça, c'est pour j'ai peur de me réaliser. Et pour la seconde, j'ai peur d'être dénoncé. Écoutez bien. Pourquoi te croire en faute ? Sens en toi l'alignement et la justesse qui naturellement équilibrent l'énergie du donner et du recevoir. Et sois en paix. Tends la main et offre quand c'est nécessaire. Reçois en retour quand tu en as besoin. Libre circulation. Je vous encourage à peut-être remettre en arrière et réécouter. Et on a la carte 17 des tarots des rêves de Gaïa qui est la carte du voyage. Dans cette carte du voyage, vous verrez qu'il y a une dualité dans ce voyage. Il y a un côté blanc et un côté noir. Cette carte, elle vient vous dire que vous avez 2 façons de voir le voyage. Soit vous pouvez le voir comme béni par Dieu, soit vous pouvez le voir comme dans la lutte par rapport à tous les autres qui vous entourent. Pendant longtemps, je vous le redis, j'avais peur d'être dénoncée, j'avais peur que ce que j'étais dérange tellement, ce qui était le cas, hein, j'ai été la source de rumeurs et de tout plein de choses, de gens qui ont piapiaté sur moi parce que ce que je suis dérange. J'ai un tel alignement à l'être que souvent chez l'autre, ça va faire « Non mais c'est quoi cette nana qui pète plus haut que son cul, qui croit tellement en elle, elle est imbue et tout ?» En fait, c'est juste de la confiance en soi et de l'alignement. Mais dans un monde de non-confiance en soi, ça donne ça. Les gens, plutôt que de se remettre en question, à se dire « Attends, en fait, si ce qu'elle est me dérange, c'est peut-être parce que moi, je ne m'autorise pas à dire ce qu'elle dit, je ne m'autorise pas à être honnête comme elle l'est. » Et bien, tout ça fait que ça va venir faire fleurir des rumeurs et tout plein de choses. Donc, j'avais ces peurs-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est parce que je me suis autorisée à être qui je suis que je vous ai permis à vous, à des centaines de personnes qui me font des commentaires sous mes vidéos, à me dire « Johanna, tes vidéos m'ont permis de m'aligner. » Je me dis, si je ne m'étais pas autorisée à m'aligner, je ne vous aurais pas permis à vous de le faire. Donc, à chaque fois que vous, dans votre vie, vous allez être aligné, vous allez permettre à d'autres personnes de le faire. Et donc, de l'alignement à l'être va naître le monde de demain, celui de l'univers, de Dieu, de l'amour. Donc, par votre propre alignement, en fait, vous êtes entouré automatiquement par Dieu et par la justesse de ce qui est. Donc, je vous encourage très vivement, même si vous avez peur d'être dénoncé, à vous autoriser à être pleinement vous-même sans la peur de « Ouais, mais si je dis que ça, c'est pas juste et tout, les gens vont être contre moi. » Oui, vous allez probablement avoir des gens contre vous, mais vous allez permettre le réveil
de centaines de milliers de personnes. Je vais vous donner un exemple. Duterte, qui est un mec qui a permis dans son pays de réduire la criminalité de 98% à 2%. C'est ce que je ferai d'ailleurs quand je serai au pouvoir. Et il est aujourd'hui, il y a des gens qui portent plainte contre lui pour crimes contre l'humanité. Alors on se demande qui porte plainte contre lui, sûrement des gens qui mangent des enfants. Mais bon, là n'est pas la question. Et c'est très intéressant parce que de son courage, il y a beaucoup de gens dans d'autres pays, enfin beaucoup, non, quelques gens, aujourd'hui qui s'autorisent à prendre le même chemin. Et si lui n'avait pas osé à la base prendre ce chemin-là, de l'alignement à l'être et de en fait la criminalité, ça suffit. Il y en a marre que maintenant, je veux dire en France, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans certaines cités, ils mettent des barrières, ils vendent de la drogue, ça tue des gamins par milliers tout le temps, mais en fait ils ont mis des barrières et les flics, c'est des zones de non-droit. Quand on sait ça, et que je me dis, ah ouais, ça veut dire que le gouvernement cautionne ça. Et qu'il y a des mecs comme Duterte qui se disent, ah non, en fait moi je veux que les gens de mon peuple soient en sécurité. Qu'en fait il n'y ait plus ce truc de corruption jusqu'à la moelle. Et qu'après, d'autres pays vont porter plainte contre lui pour crime contre l'humanité. Eh bien, c'est parce qu'on va tous s'aligner. Moi, vous, c'est parce qu'on va s'aligner en se disant « je veux être un Duterte ». Je veux être cette personne qui va répandre la justesse et la justice dans le monde. Peu importe ce qui m'en coûtera. Eh bien, c'est parce que vous allez commencer à penser comme ça que le monde va changer. Donc, ne tient qu'à vous que le monde change et arrêtez de croire qu'un sauveur va arriver à l'extérieur. Allez, à bientôt et au mois prochain.